commentaire sur la paracha donc, de Yitro. Yitro, donc, qui porte le nom de la paracha du beau-père de Moshe. Donc, il a un sacré mérite quand même. Et on a appris qu'il s'est converti après qu'il a appris tout ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu les prodiges que Dieu a fait au peuple juif, il a été ébloui par ça, il a été touché profondément, il a voulu se convertir. Mais ce n'est pas spécialement de Yitro qu'on va parler aujourd'hui. C'est du moment du don de la Torah, qu'on verra un peu plus tard dans la paracha. La paracha, en fait, nous relate à ce moment-là, au moment de Matan Torah. Donc, dans le premier commandement, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha, Asher Otsetira Meretz Misraim Ibet Avadim. Donc, comme on connaît tous, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, d'une maison d'esclavage. Rachi commente ce verset-là et nous explique la chose suivante. Cette sortie, il explique qu'elle en vaut la peine. Pourquoi? Pour que vous me soyez asservis. Donc Dieu il s'adresse au peuple juif pour leur dire pour que vous me soyez asservis. Et de ce commentaire-là, on comprend que Rachi, lui, nous enseigne que le but de la sortie d'Égypte, c'est de servir Dieu. Alors évidemment, c'est de recevoir la Torah, mais recevoir la Torah, c'est quoi? C'est de servir Dieu finalement. Donc ça va avec. C'est la même chose. Et on sait quand même que c'est répété à plusieurs reprises. C'est pas seulement que dans cette paracha qu'on parle du fait de servir Dieu. On l'avait expliqué déjà la raison pour laquelle on sortait d'Égypte. Dans Shemot, dans Vaïra, dans les parachutes précédentes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce verset-là pour que Rachid ait besoin de nous faire un commentaire? Qu'est-ce qu'il nous expliquait par là? On sait que Rachid est toujours très précis dans ce qu'il nous dit. En fait, quand il nous dit les mots quand il dit à ce moment-là, Shitiu Meshubadim li, pour que vous me soyez asservis, en fait, ça nous montre que Rachid, il ne nous parle pas de serviteur, il nous parle d'asservissement. C'est quoi la différence en fait entre un serviteur et quelqu'un qui est asservi? En fait, le serviteur, il sert le roi, il va servir un roi, il va accomplir tout ce que le roi lui demande, évidemment. Il va appliquer à la lettre ses ordres, mais ça ne veut pas dire qu'il va être soumis à lui tout le temps. Parce qu'au moment, par exemple, où le serviteur va dormir, par exemple, ou va faire quelque chose, il ne sera pas devant le roi, il va faire ce qu'il a à faire, il va dormir, par exemple. Donc, il ne sert pas à ce moment-là Dieu. Enfin, il ne sert pas à ce moment-là le roi, excusez-moi. Il n'est pas en train de servir le roi à ce moment-là. Donc, on ne peut pas dire finalement, on ne peut pas parler dans cet exemple-là d'asservissement. On peut parler de servitude, mais ce n'est pas vraiment d'asservissement, c'est autre chose. Alors, ça ne l'empêche pas justement d'avoir des moments de liberté, comme on vient de le dire, quand il va manger, quand il va dormir, etc. Il ne sera pas devant le roi pour la servir. Mais quand quelqu'un a la différence, et ça écoutez bien, il est asservi au roi, il est en permanence sous le joug du roi. C'est-à-dire qu'en permanence, tout le temps, dans tout ce qu'il va faire, il lui est soumis constamment. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a aucun moment de sa propre liberté. Il est asservi à Dieu. Et c'est ça qu'on va parler. C'est ce que Dieu il a voulu nous. Il veut avec nous finalement. C'est ce que Rachid a voulu nous expliquer quand il nous parle d'asservissement. Pour que vous me soyez asservis, comme on a dit, c'est quoi? C'est pour que l'homme, il ne soit pas asservi à la manière en fait d'un serviteur avec un roi. C'est à la manière de quelqu'un qui est complètement annulé à Dieu, asservi à Dieu tout le temps. Et c'est ça en fait qu'il veut avec nous. C'est en fait du matin au soir, tout simplement qu'un juif, il reste attaché à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand il dort, même dans tout ce qu'il va faire, il va mettre Dieu dedans, dans son travail, dans tout ce qu'il va faire. Et c'est ça la relation que Dieu il veut qu'on ait avec lui. C'est pas simplement une relation temporaire, voilà, qu'on a avec lui de temps en temps, juste voilà quelques jours pendant les fêtes ou pendant voilà les Shabbats et Chaïm. Et puis d'autres moments, on ne sera pas forcément servi à lui. Non, lui, il veut ça tout le temps. C'est constamment. C'est pas juste voilà, on a signé un contrat, on a signé non, tout le temps. C'est un mariage finalement. Qu'il y a eu en fait au moment du Matan Torah, c'est un mariage, c'est un véritable mariage entre le peuple juif et Dieu. C'est ça qu'il veut nous faire comprendre. Et ce premier justement des commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, implique nécessairement que Dieu devient notre maître. Il est notre véritable maître. Et par la suite, le fait que Dieu précise la suite, donc Asher Otsetira Me'atz Misraim Mibet Avadim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte d'une maison d'esclavage, démontre en fait qu'il y a quelque chose de plus. Et en fait, il nous a sorti pourquoi? Qui t'a fait sortir en fait d'une maison d'esclavage pour que je sois l'Éternel votre Dieu, que vous me soyez servis. Voilà. Et Rachid termine en fait tout ce commentaire-là, tout ce développement-là par quoi en fait?
par une chose. Alors, c'est quoi? C'est pourquoi Dieu a-t-il dit lui-même au singulier ton Dieu? Pourquoi en fait? Pourquoi c'est pas votre Dieu? Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors en fait, c'est quoi? C'est pour nous donner, en fait, c'est pour donner un argument à Moshe lorsqu'il plaidera pour Israël lors de l'histoire du veau d'or. Lorsqu'au moment, en fait, finalement, où malheureusement, cette fameuse épisode du veau d'or, qu'on n'aime pas trop citer, au moment où les Juifs ils ont fauté. Donc, Moshe, il pourra dire à Dieu, en effet, pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammera contre ton peuple? Pourquoi tu dois avoir une colère contre ton peuple, en réalité? Et, euh, et ce n'est pas à eux, en réalité, que tu dois commander. Vous n'aurez pas d'autre Dieu, mais à moi seul. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que Dieu il explique à Moshe, c'est que le fait pardon, excusez-moi, c'est que Moshe, ce qu'il est en train d'expliquer à Dieu, c'est que il n'a pas besoin finalement de s'énerver contre le peuple juif, parce que finalement, les Juifs, ils ne servent personne à part le bon Dieu, même s'ils ont fait ce veau d'or en réalité. Effectivement, ils ont fait ce veau d'or, mais réellement, ce n'était pas dans un but d'idolâtrie, ce n'était pas quelque chose de mauvais, c'est qu'ils attendaient que Moshe revienne finalement, ça on le verra un peu plus tard. Ils attendaient que Moshe revienne et ils ne le voyaient pas revenir. Donc ils voulaient s'élire un maître, en quelque sorte. Ils ont fait cette faute-là, mais en réalité, ce que Moshe est en train d'expliquer à Dieu, c'est que non, tu ne dois pas te mettre en colère contre ton peuple, parce que ton peuple, il te sert, parce que tu es notre Dieu. Quand il dit ton Dieu, c'est au singulier, c'est pour chaque personne. Chaque personne, elle est considérée par ça. Et ça nous montre une fois de plus l'amour pour Dieu, pour son peuple. C'est ça, en fait, qu'il veut nous montrer, c'est que il aurait pu dire, voilà, votre Dieu, mais quand il dit ton Dieu, c'est que chaque personne, elle est concernée par ça. Chaque personne, elle a sa véritable avoda, son véritable travail à faire et à réaliser finalement. Et on ne doit pas faire de différence en fait entre tous les juifs. On doit les rapprocher de cette manière, leur faire comprendre que chaque juif, il est l'enfant béni de Dieu, effectivement, sans aucun doute, sans aucune, comment dirais-je, sans aucun doute, il est réellement l'enfant chéri de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre véritablement. Ce qu'il faut comprendre, voilà, pour conclure, c'est que ce que Rachid, voilà, il a voulu nous expliquer, c'est que finalement, il n'y a pas de. On soit réellement asservi à Dieu d'une manière, je dirais, constante. Ça doit être constamment, ça doit être tout le temps, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va réaliser. Ça se passera de cette manière-là, finalement. C'est ça qu'on doit retenir de cet enseignement-là, c'est que Dieu, il ne veut pas simplement juste une relation avec nous éphémère, une relation juste de temps en temps, c'est une relation constante de chaque instant. Voilà ce qu'on peut dire en fait voilà, sur ce commentaire-là. Donc, voilà, donc Shabbat Shalom à tous. Qu'on se prépare justement à recevoir à nouveau ce matin de Torah, recevoir la Torah de cette manière et se concentrer toujours pendant Shabbat, augmenter dans l'étude de la Torah. Amen, amen. Et voilà l'enseignement qu'on peut en tirer. T'es là, Dan? Ah, j'avais pas vu qu'il y a ce grand monde qui est venu. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Et je viens de voir que plusieurs personnes sont arrivées. Parce qu'on n'avait que moi et Dan, on avait un petit peu de retard. Veuillez m'excuser. Ah bah au Hachem, il y a du monde là. Ouais, enfin non, c'est pas. Dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes. En fait, on a commencé en début, on se disait qu'on allait simplement vous le transmettre, l'enregistrer en fait et l'envoyer, mais grâce à Dieu, je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes là. Mais en tous les cas, Razak d'avoir participé. Razak à tout le monde, Razak aux participants. Donc voilà le message, c'est que voilà, on doit s'occuper de rapprocher chacun et chacune sans faire aucun calcul, sans se poser la question de savoir qui on a en face de nous, quel est son niveau, qu'est-ce qu'il fait exactement. Non, réellement, l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est ton Dieu au singulier à n'importe qui. Et voilà la différence, c'est qu'on soit servi à lui pour toujours. Voilà, c'est un contrat. Finalement, Matan Torah, c'est comme une ketouba, finalement. C'est un véritable contrat de mariage. En fait, c'est comme on se lie en fait à sa femme ou à son mari. Là, c'est le même principe pour Dieu en réalité. Donc, on doit apprendre en fait de tout ce qu'on voit autour de nous. On doit apprendre un message